Malade. Donc moi ça va, j'ai eu ça en septembre. Mais voilà. Donc faites attention à vous, buvez de la soupe et évitez d'avoir un coup de froid. Alors, pour l'émission du jour, on va parler jeux comme d'habitude. On va parler chirurgie esthétique. Je vous expliquerai pourquoi évidemment plus tard. On va parler de responsabilité sociétale des entreprises dans le sujet du jour, donc vers 15 h. Si, j'aurais respecté le timing, pas comme la semaine dernière. Alors, alors, deux, trois petites choses aussi, c'est que, bon, voilà, la chaîne évolue au fur et à mesure, donc c'est vrai que ici, je dis parler jeux de manière générale. Après, je risque de tourner en rond. Du coup, certainement qu'au bout d'un moment, ça va être soit explorer différents jeux, notamment jeux vidéo, parce que la plateforme s'y prête bien. Et après, peut-être jeux de société, mais pas forcément jeux de société voilà, commerciaux, on va dire. Plutôt, ouais, parfois si je trouve des chouettes jeux pédagogiques et voilà, qui n'ont pas ce côté pub et autres, et qui a moyen peut-être de se procurer pour son activité professionnelle. Euh, voilà, je crois que si j'ai moyen de moi de les procurer en tout cas, je ferai bien un peu des émissions comme ça, de présentation de ces types de jeux-là. En même temps, je sais qu'il n'y en aura pas beaucoup, parce que les bons jeux, il y en a pas des masses. Mais en tout cas, des jeux dits pédagogiques ou serious game bons, voilà, c'est souvent un peu limité. Donc ouais, donc on verra, mais voilà un peu le programme pour le futur. Voilà, il y a plein de jeux vidéo aussi que faudrait bien que je teste. Et là, je vais en parler un peu, je vais faire un peu l'expérience aujourd'hui. Parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup que j'ai. Mais évidemment, je ne les sors pas de n'importe où. Donc voilà, je vais vous montrer d'où je sors une majorité de jeux que j'ai, dont certains sont gratuits ou vraiment à un très bas prix. Donc si ça peut vous intéresser aussi. Et c'est à utiliser dans le système, voilà, en termes d'éducation aussi, de manière pédagogique. Même si le jeu n'a pas forcément de vertu pédagogique, enfin n'a pas l'objectif pour ça, il y a moyen quand même de le détourner de cette manière-là. Et alors oui, je voulais aussi profiter de l'occasion, voilà, c'est bientôt les fêtes ici en Belgique et tout, c'est Saint-Nicolas le 6 décembre, donc on y sera bientôt, puis c'est Noël dans un mois. Je vois beaucoup de gens, quand je fais des formations et autres, des activités, qui adorent un jeu que je leur fais jouer. Du coup, ils vont sur Amazon. Et ça m'énerve toujours un petit peu d'avoir ce réflexe Amazon, alors dire, mais non, il y a plein de magasins de jeux à Bruxelles, il y a plein de magasins de jeux partout, voilà, on peut même aussi acheter chez eux sur Internet. Alors, ils sont parfois effectivement peut-être un chouïa plus chers qu'Amazon, mais en général, c'est pas 10 euros, quoi. C'est juste 1 ou 2 euros. Et encore, c'est pas, la marge elle est pas folle entre Amazon et un magasin quoi, de jeux de société. Donc, franchement, s'il vous plaît, privilégiez les magasins de jeux de société. Ce serait vraiment cool pour eux. Et c'est cool pour simplement le business du monde du jeu de société de manière générale, quoi. Donc voilà, Amazon peut très bien se passer de ça. Je trouve qu'il y a plein d'autres choses à acheter sur Amazon qu'on trouve pas ailleurs. Mais au moins les jeux de société, ouais, on- franchement, à moins que vous cherchiez le jeu qu'on ne trouve plus à droite à gauche, et encore, il y a moyen de l'acheter du coup en occasion, sur Ocaseo. Mais franchement, profitez de ça. Voilà. Je sais que c'est le moment où les gens vont acheter des jeux de société. Évitez de le faire par Amazon, pitié quoi. Allez dans les magasins de jeux spécialisés, en plus ils sont là pour vous conseiller, tous les gens, ils découvrent tellement de jeux qu'eux, ils peuvent savoir un peu aussi ce que vous aimez ou quoi. Donc, donc, voilà, faites-le, ce serait cool. Enfin, je pense, pour l'économie. Donc voilà, ça c'est le petit message, revendication, achetez chez vous Ludicaire, dans les magasins de jeux. C'est quand même plus chouette. Euh, Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, alors une petite réflexion justement sur les jeux dits pédagogiques. Euh, alors j'ai une réflexion que je partagerai sans doute sur les réseaux sociaux demain, après-demain, quelque chose comme ça. Par rapport, donc, je vais résumer le contexte, évidemment, c'était en formation, et donc il y a beaucoup de profs enfin beaucoup, relatifs aussi, il y a pas mal d'enseignants qui créent aussi un peu leur propre jeu pédagogique. Alors soit c'est du matériel ludique, un peu méthode Montessori, soit c'est effectivement on veut créer un jeu, voilà, où on peut vraiment apprendre grâce au jeu, quoi. Alors
Moi, j'explique toujours que la ludopédagogie, c'est pas quelque chose qui remplace la pédagogie traditionnelle, c'est toujours quelque chose qui vient en complément. Hein, ouais, parce que si je vous donne un jeu sans vous expliquer la règle, vous allez avoir du mal à jouer. Si je vous donne juste la règle sans faire jouer, ça va être abstrait et vous n'allez pas trop comprendre comment le jeu fonctionne. Donc du coup, moi j'explique, c'est le mix des deux, la ludopédagogie. Ok, on a toujours quand même besoin de la règle, donc de la leçon. Et dans le contexte des jeux dits pédagogiques, notamment plutôt les associations, écoles, ça avec pas mal aussi, c'est soit du jeu où c'est du pur hasard, du genre style jeu de loi. Ça, c'est un gros classique, le jeu de loi en version jeu pédagogique. Bon, ça date depuis quasiment l'existence du jeu de loi aussi. Euh, et alors moi, c'est quelque chose que je déconseille, sauf s'il y a vraiment un but derrière et que le hasard, voilà, suppose après un raisonnement. Mais à partir du moment où, entre guillemets, le cerveau n'intervient pas, voilà, je jette un dé et j'avance de 3. Voilà, super, ok. Mais après quoi? Qu'est-ce que je dois faire par rapport? Est-ce que j'ai une action à réaliser ou quelque chose comme ça? Non. Donc, ça, c'est un peu la problématique. Si je suis en mode passif par rapport à un apprentissage, ben en fait, ça, c'est pas vraiment ludopédagogique, quoi, parce que ça suppose quand même être un minimum actif. Et donc, si on est là en mode passif, je jette un dé, super, on va me balancer une info parce que je suis tombé sur telle case, bah encore une fois, là, j'écoute, quoi. Mais je fais rien par rapport à l'information que je vais recevoir. Je suis censé la retenir plus tard, ouais, bah, je suis pas sûr que je vais la retenir. Parce que en général, les jeux comme ça où on n'intervient pas, on fait juste genre jeter un dé et que c'est que du hasard, bah ouais, c'est pas ça qui va maximiser l'expérience de jeu et donc une expérience oubliable, bah, c'est un savoir oubliable aussi, hein. Donc ça, il faut éviter de faire des jeux de loi et compagnie, s'il vous plaît, quoi. Sauf si s'il y a une action derrière. C'est le hasard qui décide, mais je vais devoir faire quelque chose par rapport à ce hasard-là. Un peu comme Twister, d'une certaine manière. Voilà, c'est le hasard qui décide ce que je vais devoir mettre ou ça. Mais après, il faut quand même que c'est moi qui mette la main et le pied sur une telle ou telle couleur, quoi. Donc il y a quand même une action derrière. Jeu de loi, il n'y a pas d'action derrière à part juste bouger son pion. Donc ici, voilà, s'il y a une action derrière, ok, mais s'il n'y a pas d'action, ça sert à rien. Alors, autre chose, ce sont les jeux, grosse catégorie de jeux qu'on retrouve dans les jeux dits pédagogiques, ce sont les jeux de culture générale, style Trivial Pursuit. Et c'est énormément frustrant et franchement, ça donne pas envie de jouer. Parce que tu te dis, ok, on va t'interroger sur tel sujet, entre guillemets. Donc tu vas tomber sur des cartes, sur un sujet que tu connais pas du tout. Et tu es censé savoir répondre. Comme un Trivial Pursuit presque, hein, parce que c'est culture générale au sens très très large. Et donc savoir répondre à tout ça, c'est quand même hyper chaud. Et il y en a qui reproduisent voilà, c'est exactement ce même système-là au niveau des jeux pédagogiques, donc c'est hyper frustrant. On n'apprend rien forcément parce qu'encore une fois on est passif. On est là, ok, j'ai tiré une carte, super. Et après, voilà, on me pose une question. Avec un peu de chance, ça va répondre, parfois pas. Donc, voilà. Alors, évidemment, quand on s'y connaît peu en jeu, et en mécanique de jeu, du coup, bah, c'est pour ça que les gens font ce qu'ils connaissent. Et donc, c'est du jeu de loi et du trivial poursuite, quoi, en gros. Alors, ce que je conseille, quand les gens font des, comment dire, de jeux pédagogiques façon trivial poursuite, façon culture générale, c'est intéressant de donner l'occasion quand même aux gens de trouver la réponse d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que, et je trouve ça que c'est intéressant du coup de faire un classement de points. Un peu, on va pas dire genre tu te mets combien, parce que tu te mets combien, c'est par rapport aux questions, c'est une difficulté de la question. Mais si on met un classement de points par rapport à la méthodologie mise en place pour trouver la réponse, ce serait intéressant. Par exemple, on va faire une échelle de 1 à 5. On va dire, ben, si la personne trouve la réponse directement sans aide ou quoi que ce soit, c'est 5 points. Si elle demande, je sais pas, un choix multiple, par exemple, ça va être je sais pas, 2 points. Si elle fait l'effort de chercher ouais, sur Internet ou quoi, ça peut faire 3 points. Si c'est en classe et qu'elle fait l'effort de regarder dans son cahier de notes ou des choses comme ça peut faire 4 points.
Si elle demande à quelqu'un d'autre, ben, ça fait un point. Voilà. Imaginons. Mais du coup, ça offre un choix quand même d'action derrière. Et se dire, tiens, si je veux vraiment jouer les points et maximiser les points, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Donc, si je connais pas la réponse, ben, j'ai au moins d'autres solutions. Alors, choix multiples, ouais. Mais voilà, ici, encore une fois, peut-être que effectivement je me souviens plus, genre, je l'ai sur le bout de la langue et je vais prendre choix multiple. Demander à quelqu'un qui connaît, ouais, c'est un peu l'appel à un ami. Euh, et après, ouais, le fait de regarder dans ses notes, pour un prof, ben, ça suppose est-ce que l'élève a bien pris note, en fait, simplement. Et ça peut être intéressant de savoir si l'élève est capable de prendre note correctement ou pas. Parce que c'est quand même une compétence aussi à acquérir, mine de rien, prendre des notes. Des fois, moi ça m'arrive encore, hein. On a l'impression qu'il y a quelque chose de pas pertinent qui est dit et alors du coup on ne prend pas note. Et en fait à l'examen on se retrouve et en fait on nous pose là-dessus. Et on est là à essayer de se souvenir, on se dit oula 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 oula. Je me souviens comme ça d'un- c'était sur l'histoire du jeu. Je trouvais ça passionnant, je trouvais ça intéressant, mais je voyais pas trop l'intérêt de connaître certains détails euh, parce que voilà c'est comment par exemple les jeux pouvaient se jouer à l'époque, sachant que c'est juste des suppositions. Bah oui, j'ai pas trop retenu les règles de l'époque, quoi. Alors quand tu te fais interroger du coup sur les règles de certains jeux, de comment ça pouvait se jouer, t'es là à essayer de te souvenir un peu, et c'était voilà. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça où il faut faire attention. Et donc moi je trouve intéressant, voilà, qui est au moins la possibilité quand on fait des jeux style Trivial Pursuit, de donner la possibilité quand même à personne finalement d'avancer dans le jeu, quoi. Et d'être pénalisé effectivement par rapport à certaines choses. Trivial Pursuit, on sait pas répondre, on n'avance pas, voilà, c'est perdu direct, quoi. Boum. Il faut juste espérer tomber sur une question à laquelle on va soit savoir répondre, soit peut-être à choix multiples, je crois que ça existait aussi, donc voilà. Après ici, les jeux, j'ai rarement vu choix multiples dans les jeux pédagogiques, mais voilà, il faut mettre ce système-là, quoi. Il faut quand même qu'il y ait une possibilité d'avancer dans le jeu et que ce soit pas frustrant. Donc, surtout quand c'est des jeux. Pour les jeux, autant en classe, quand on crée un jeu en classe, on suppose qu'il y a une leçon avant. Donc, du coup, la personne est censée savoir répondre et genre avoir le maximum de points. Quand c'est un jeu créé par une association sur une certaine thématique et qu'on va genre donner le jeu à des jeunes pour qu'ils apprennent, je sais pas moi. Justement, on a parlé d'Evras pendant tout un temps, ben, par exemple, voilà, sur l'éducation, la vie sexuelle, affective et relationnelle. Admettons que ce soit le sujet du jeu, bah, s'ils ont jamais reçu comme info, alors ça peut être intéressant de questionner c'est quoi leur représentation mentale par rapport à ce sujet-là, mais il y a d'autres moyens de le faire de manière plus amusante que juste les mettre face à des questions qui ne sauront pas répondre. C'est lourd quoi à chaque fois. Franchement, c'est comme être questionné à un examen qu'on n'a pas étudié. C'est un peu ça le truc quoi. Donc voilà, tout est possible, mais il faut quand même un minimum de réflexion derrière. Sinon, ça va être l'ennui mortel, quoi. Donc, et l'ennui, c'est pas censé être une des caractéristiques de la ludopédagogie. Donc, voilà, il faut quand même avoir ça en tête. Après, dire oui, mais le but d'un jeu pédagogique, c'est quand même d'apprendre et pas de s'amuser. Alors, euh, c'est quand même. Le but, c'est quand même de motiver les gens, quoi. Et donc, s'il n'y a pas d'amusement, la motivation, ça va être complètement cassé. Et derrière aussi, le fait de s'amuser, il y a quand même l'idée d'un souvenir, et donc faciliter la mémorisation. Donc, réfléchissons à tout ça quand même avant de faire n'importe quoi quand on fait un jeu. Donc voilà pour la petite aparté sur les jeux, mais je ferai un post là-dessus prochainement. Euh, Parce que voilà, je trouve intéressant parce que le monde du jeu se développe au sens très large. Du coup, il y a plein de gens qui commencent à créer des serious games, des jeux pédagogiques et autres en classe. Et, euh, et ce serait bien qu'ils le fassent de manière un peu plus réfléchie et professionnelle. Surtout l'écriture des règles, s'il vous plaît. Quand vous avez un mode d'emploi du mode d'emploi et qu'on vous dit dans les règles comment lire les règles, vous savez que c'est plus ou moins mal parti, quoi. Donc en général, c'est des mini-jeux où on a 5 règles différentes pour jouer de manière différente. Et autant dire que c'est un outil ludique,
Je préfère que les gens disent que c'est un outil ludique et que c'est du matériel en fait qu'ils vendent qu'on peut utiliser. Genre des cartes avec toutes les émotions, bah, c'est un outil ludique quoi. C'est pas un jeu. Donc, mais quand les gens disent que c'est un jeu et quand il y en a un comme ça de BioViva, genre la mythologie grecque. Je crois qu'il y en a d'autres dans ce style-là. Je comprends pas le principe en termes de ludopédagogie. Donc là, les cartes, on a les personnages des divinités. Donc la petite photo, on a des caractéristiques, je sais plus quoi, genre force, charisme et compagnie. Et ensuite, on a la moitié de la carte, c'est du texte pour expliquer ben, c'est qui. Et en fait, là, de mémoire, le jeu se joue genre un peu comme une bataille. Donc, on tire les cartes voilà, au hasard. Et la personne qui a la plus grande caractéristique voilà, plus gros chiffre sur une telle caractéristique, ben voilà, c'est gagné. Donc, en plus, les caractéristiques, c'est purement arbitraire. C'est fait sur, on ne sait pas sur quoi. Mais à aucun moment, la personne qui joue est amenée à lire le texte. Du coup, on n'apprend rien. Ça veut dire que la personne d'elle-même doit se dire, tiens, je vais lire la carte. Mais voilà, je vais lire et après je vais déjà oublier, en fait. C'est pas intéressant. Donc, sur le plan pédagogique, ouah, c'est un peu limité. Et le problème des gens qui veulent, on leur dit, ouais, la ludopédagogie, c'est génial. Du coup, acheter des jeux, ben, du coup, ils vont taper jeux pédagogiques, ils vont taper plein de trucs pédagogiques dans leur armoire, ben, ils vont vite se rendre compte en fait que c'est chiant. Les règles sont mal écrites, donc c'est pas fun. Les enfants vont pas trouver ça fun. En général, quand on voit jeux pédagogiques à partir de 6 ans, à 7 ans, ils veulent déjà plus y jouer. Donc, ouais, ce monde-là a besoin d'évoluer, clairement. Euh, donc moi, c'est ce que j'essaye de faire à travers mon travail. Voilà, de pousser les gens à faire des jeux dits pédagogiques, mais où il y a une réelle expérience quoi, derrière. Donc si on n'a pas cette expérience derrière, au minimum plaisante et au minimum vraiment on vit une expérience qui va faciliter, pardon, qui va faciliter la mémorisation et la motivation, c'est perdu. Voilà. Le côté pédagogique va totalement disparaître et il n'y aura même pas le côté jeu fun quoi. Donc parce que c'est possible d'avoir le jeu fun sans trop le pédagogique, évidemment, même quand on fait un jeu pédagogique. Mais souvent, c'est ça qui se passe. On met tellement l'accent sur le pédagogique qu'il n'y a plus de fun, et en fait, ben, ça n'aide pas du tout le pédagogique. Et donc, ça fait des gros flops. Mais bon, les gens qui n'y connaissent pas grand-chose en jeu vont acheter ces jeux-là. C'est comme ça que ça fait marcher, mais voilà. Donc, je ne vais pas jeter cibler tac tac tac, bien que voilà, j'ai quelques noms en tête. Enfin, j'ai dit BioViva, mais ouais, ils font d'autres trucs aussi intéressants, BioViva. Euh, donc voilà. Quand je dis à la limite, même si les règles sont pas chouettes, c'est quand même du matériel qui peut être utilisé. On dérive dans l'outil ludique et au moins on peut bah, soi-même créer ses propres règles pour amener voilà, les gens vraiment à utiliser pleinement le jeu. Quoi. Donc, euh, donc voilou. Alors, je voulais parler d'un petit truc aussi, comme je disais, par rapport aux jeux vidéo. Si on va parler un peu jeux de société. Toc 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 toc. Alors oui, c'est ça que je vais faire. Je vais faire deux choses. Hop, voilà. Première chose, euh, petite transition de chaîne que chaque fois je vais changer. Tac tac. Voilà. Transition. Hello. Voilà. Donc vraiment, je pense pas encore l'avoir fait. Présenter mon site web. Ben oui, mine de rien. Donc ici on retrouve les différents réseaux sociaux où je suis présent et mes coordonnées. Et donc, avec Geniali, j'ai quand même fait pas mal de trucs. Et donc, si vous êtes une entreprise, vous pouvez cliquer ici, ou une administration publique, une assoce ou une école. Voilà. Vous avez votre petite page réservée pour dire ce que je fais. Ici, vous avez en grand, vous pouvez cliquer hop, sur les différents points pour aller voir hop, hop, tout, voilà, les différents liens. Donc, ici, la partie de social, c'est quoi? Ben, qu'est-ce que je fais et quelles sont les dimensions que je travaille? Vous avez méthodologie, ben, par exemple, conception d'un atelier ludo-social réalisé, voilà, un atelier créé par exemple par un jeu. Vous avez quelques notions ici en tout cas.
faudrait peut-être qu'un jour je mette ça à jour. Il y a tous les services que je propose. Hop, hop, hop. Donc il y a plein de choses ici. Il y a les formations, les ateliers bêta-test. En fait, les ateliers bêta-test, ce sont des ateliers où quoi, que j'ai eu l'idée de créer. Et il faut juste que ben, je teste pour voir s'il fonctionne bien, quoi. Un peu, c'est des proto d'ateliers, on va dire ça. Et donc ça, c'est gratuit, parce que voilà, le but c'est vraiment découvert. Donc j'en ai quelques-uns pour l'instant. Donc, euh, donc voilà, s'il y a des gens qui se sont dit, bah, on a une après-midi de libre ou quoi, on veut bien faire ça. Donc why not? Euh, alors ici, ça fait longtemps que je l'ai plus fait, mais j'ai une liste de fiches de jeux qui peuvent être utilisées et je les analyse selon les compétences non formelles, qu'on appelle aussi soft skills et compagnie. Donc j'ai mis ça en trois grandes catégories. Catégorie plutôt personnelle, plutôt méthodologique et sociale, donc en rapport avec les autres et par rapport vraiment au travail. Donc voilà, il faudrait que je mette ça à jour. J'ai plus d'une soixantaine de jeux de mémoire. Mais voilà, il y a tellement de jeux qui sortent, je pourrais encore en faire plein d'autres. Donc à l'occasion, dès que j'ai un peu de temps, je vais le faire. Et au niveau des ressources, ici, ben voilà, vous avez les livres, juste ici. J'ai essayé de mettre en gras un peu plus gros. Mais voilà, j'ai genre une trentaine de livres facilement liés au jeu et de manière générale. Puis voilà, vous avez les, les différents. J'ai mis trois grandes catégories, donc tout ce qui est actualité ludique et ludologique. Donc voilà, pour un peu se renseigner sur les jeux. Tout ce qui est organisationnel, donc toutes les organisations qui ont plus ou moins un lien avec le jeu. Donc ben, voilà, j'ai mis notamment les jeux éducatifs BioViva et compagnie, jeux scientifiques Genius Game. Ce serait cool s'il y en avait plus qui sortaient. Et, et tous les petits outils qu'on peut utiliser, genre évidemment MyLudo, voilà, les jeux de langage, les jeux mathématiques, ouais, les jeux adaptés au handicap mental, les escape games pédagogiques, voilà, toutes les fiches pédagogiques déjà plus ou moins existantes, ou Clap, Kahoot, etc. Donc, et voilà, je parle de ça, pourquoi? Parce que ça va m'amener ici en fait au manuel jeux vidéo éducation. Donc quand vous cliquez sur le lien, vous tombez sur, hop, voilà, educageux.be. Et donc c'est un manuel, je vais le télécharger comme ça, hop, 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 je vais voir si je peux. Hop, hop, ouais, il va se mettre sur la page web, donc ça c'est cool. Et donc c'est un gros manuel, je sais plus combien de pages il fait, ouais, 300 pages, donc c'est quand même énorme. Et donc c'est comment utiliser le jeu vidéo, quel jeu vidéo aussi à utiliser pour, voilà, en classe en gros. Donc c'est hyper intéressant. Voilà, quand on s'y connaît peu ou en jeu vidéo et qu'on a on a la possibilité de le faire, voilà, c'est vraiment chouette. Donc il y a plein d'infos utiles un peu voilà sur le jeu vidéo de manière générale. Voilà, la concrétisation de l'abstrait, effectivement, c'est un peu ça que je parle dans mes formations, notamment d'utiliser le jeu. C'est voilà, c'est ce que j'appelle la matérialisation du savoir. C'est effectivement rendre concret l'abstrait, quoi. Parce que recevoir une leçon, des fois, ça paraît abstrait, surtout en secondaire. Du coup, quand on a une application pratique, c'est toujours mieux. Euh, alors, pop, 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 pom. Donc, je sais pas s'il y a une liste. Je crois qu'à la fin, il y a une liste de jeux, si je dis pas de bêtises. Hop, hop. Donc, ouais, le résumé, il est à la fin, à la table des matières surtout. Ah, c'est un peu lent. Alors, voilà, licence, art livre, introduction. Donc vous avez comment accorder jeux vidéo et éducation. Donc la petite méthode, voilà, s'emparer du jeu vidéo, pratiquer la philo par le jeu, etc. Vous avez l'apprentissage scolaire, donc français, sciences, histoire, cours philosophiques, sur l'expérience du jury populaire avec intime conviction, ouais. Éducation, médias, Minecraft. Et puis vous avez les ateliers plus associatifs, donc pour le secteur jeunesse avec Pixel Utopia, donc c'est utiliser Minecraft, voilà, simulateur, mission philo, effectivement. Voilà, et du coup, avec tout ça, vous avez des listes de jeux. Donc ici, guerre et jeux vidéo, comprendre et penser les représentations de la guerre. On en a déjà un petit peu parlé avec This War of Mine la semaine dernière. Donc voilà, et donc, je sais pas, c'est dommage qu'on ne peut pas cliquer dessus.
Mais voilà, si je prends, hop, 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 en plein milieu, imaginons, hop, voilà, je vais monter ici, voilà, hop, hop, on a, si je remonte, donc c'est des fiches quand même relativement pratiques, dans le sens où on vous dit combien de temps vous avez besoin pour telle ou telle chose. Donc voilà, c'est quand même assez bien pensé à ce niveau-là. Alors, voilà, par exemple, des dispositifs 2, des cartes entremêlées pour conceptuer la justice. Niveau secondaire supérieur, compétences conceptualisées, voilà, par exemple, ça rentre dans l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, durée 2 fois 50 minutes, entre 6 et 25 personnes, matériel nécessaire, voilà, en fonction des jeux et compagnie. Donc vous avez l'objectif pédagogique, le déroulement, donc il faut l'expérience vidéoludique d'environ 50 minutes. Donc voilà, faire l'expérience de ces différents jeux. Et après, voilà, questionnements philosophiques qui peuvent être déployés autour du thème de la justice. Donc, recourir à la violence peut-elle juste? Qu'est-ce qu'une loi juste, une loi injuste? Donc voilà, approche ludique du concept de justice. Donc, voilà, c'est vraiment tout l'atelier est bien pensé. La fiche est faite pour que vous n'ayez quasiment plus qu'à mettre voilà, directement les choses en place en fait. Donc, c'est vrai que voilà, c'est compté en 2 fois 50 minutes. Et j'ai pas regardé encore vraiment la nouvelle version, parce que ça c'est une version qui est sortie cette année 2023, donc qui est plus à jour. Euh, Parce que moi avec l'ancienne version, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai tenté d'acquérir quasiment l'ensemble des jeux qui existaient sur, comment dire, dans le catalogue. Voilà, j'ai une grosse quantité de jeux, du coup, et c'est la majorité, c'est ceux qui sont présents dans ce catalogue-ci, d'où le lien que je faisais tout à l'heure. Euh, pour justement voilà, les utiliser de manière pédagogique. Euh, alors c'est dommage qu'il n'y ait pas une liste complète des jeux. Alors je sais pas si c'est encore le cas, mais moi dans l'ancienne version, ce qu'il y avait, comme il y a des jeux créés par des indépendants qui ont moyen d'acquérir gratuitement, euh, moi ouais, en cherchant certains jeux, il y en a qui soit j'ai pu trouver ou que j'ai pas trouvé, soit qui étaient vraiment pas disponibles. Donc voilà, ça c'est possible qu'il y a certains jeux que vous ne trouviez pas. En même temps, il faut vraiment les connaître aussi. Mais via Steam ou ouais, moi j'en ai trouvé quand même beaucoup via Steam. Donc ouais, il y a quand même beaucoup, facilement moyen d'en trouver quoi. Et seulement voilà, il y en a beaucoup que j'ai pas encore testé. Donc j'ai envie de faire ça un peu avec vous aussi pour découvrir ces petits jeux-là que les gens ne connaissent pas forcément. Parce que c'est voilà, comme je dis, c'est soit des jeux indépendants. Donc, qui dit indépendant, dit souvent beaucoup moins de com et de publicité derrière. Il faut vraiment être un peu dans les réseaux jeux vidéo pour savoir tout ça. Donc, voilà, il y a des petits jeux voilà, les jeux via application, ça marche aussi. Mais encore une fois, il faut s'y connaître. Donc, voilà, ça, mine de rien, c'est un grand champ à investir. Et c'est pas easy. Surtout quand on n'y connaît pas grand-chose. Du coup, ici, vraiment, avec le manuel, c'est une super bonne entrée en matière, quoi. Et, donc, je vous conseille au moins de le consulter si si dans votre travail, vous pouvez faire l'usage du jeu vidéo. En tout cas, ça peut vous inspirer si vous voulez faire. Ici, voilà, c'est plutôt dans le domaine de l'éducation, comme on dit, plutôt secteur jeunesse et école. Après, rien n'empêche de le faire aussi avec des adultes et en modifiant deux, trois principes. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, euh, donc voilà, il y a vraiment moyen d'explorer plein de choses par rapport à tout ça. Donc, ma wishlist de jeux de société est descendue à 22 jeux. Et encore, ici, il y a Seven Wonders Architect qui n'est pas encore sorti. Donc voilà, il y a des jeux, je sais pas si. Flux, par exemple, il y a encore le moyen de retrouver aux États-Unis, mais pas du tout ici en Europe. Je crois qu'il faut que je regarde un peu sur Ocasé aussi. Mais ça, c'est un des jeux que j'aimerais bien qui arrive. Foldit, ouais, ça c'est aussi un petit jeu. Bon, après, voilà. J'aimerais bien acquérir cette version aussi. Ce serait quand même cool. Enfin voilà, j'ai quelques jeux encore. Bon, ça c'est plutôt un livre-jeu. Mais
Et après, ouais, quelques classiques, genre Risqué Stratego, que j'ai pas du tout touché moi. Donc je m'en fous que ce soit Marvel ou Star Wars. Donc c'est au moins les jeux. Mais donc voilà encore quelques jeux que j'aimerais bien acquérir. Après ma liste de jeux à jouer, j'en ai une centaine, mais voilà, ceux-là, soit c'est parce que soit je peux les utiliser en animation. Un génotype, c'est parfait pour la séance et tout. Ou soit c'est plus pour moi. Ici maintenant, c'est vraiment quasiment plus que pour moi. Tous les jeux Strike, je peux encore l'utiliser en animation parce que c'est un jeu facile à expliquer. Mais le Corridor aussi, ouais, parce que c'est un classique, Corridor. Donc ça, c'est intéressant d'avoir quelques classiques chez soi. Mais voilà. Donc, le problème de Seigneur des Anneaux, j'aimerais bien le voir, mais il faut que je trouve des gens à qui jouer. Aussi, c'est tout un bazar. Alors, on revient là-dessus. Hop, hop, hop. Donc, voilà pour le petit demi-heure jeu. Et comme je disais, j'ai envie voilà, de creuser un peu avec vous tous les jeux que j'ai trouvés dans le manuel. Il y a un certain, je ne serais pas joué parce que il faut être au moins deux ou autre. Mais j'ai envie de découvrir. Alors, pop, pop, pom, je vais essayer de passer petite scène de diffusion suivante. Hop, 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 hop. Alors, Steam, voilà, comme ça vous voyez Steam avec moi. Hop, hop, hop. Voilà, transition. Voilà, vous voyez, c'est là que j'ai acheté la plupart des jeux et j'en ai encore un peu dans ma wishlist qu'il faudrait que j'achète. Mais il faut que je fasse le tri parce que j'ai plein d'autres jeux ailleurs, à droite à gauche, c'est ça qui est un peu ennuyant. Alors, j'en ai, je sais pas combien, il n'y a pas. Ouais, ici. Ouais, moi j'en ai quoi, une centaine en gros de jeux. J'en ai plus de 200 aussi sur Epic Games, j'en ai encore des centaines ailleurs. Tous les petits jeux indépendants. Ouais, 97. Tous les jeux, ça fait 97. Si je les ai classés par score, donc BioShock, ça pas vraiment de manière pédagogique. Il y en a qui sont très beaux, simplement, genre Ori ou Limbo, voilà. Euh, Après, des jeux que j'ai chopés gratuitement, s'ils étaient gratuits, moi je les prends. Et alors, il y en a un, voilà, Cri, je pense que c'est sur le deuil ou les choses comme ça. Ici, Paper Please, c'est plus ouais, sur l'immigration, mais un peu un gros contrôle à la frontière. C'est le parade, je crois que ouais, c'est plus sur. Je sais plus sur quoi, je crois que c'est ça l'environnement de travail. Euh, Après, voilà, voilà, il y en a un peu toutes sortes. Lequel, j'ai envie de découvrir avec vous. Euh, Comme je les ai classés par note, je me suis dit, on va prendre Stanley Parade, tiens, voilà. Normalement, ils sont installés. Hop, hop, hop. Jouer à Stanley Parade. Alors. Hop, hop, hop. Je ne sais même pas du tout ce que ça fait. Je vais vérifier après avec vous que ce soit bien streamé. Ah là là. Hop, hop, hop. Alors, option. Vidéo. Format d'affichage. Plein écran. Non, je vais mettre en mode fenêtre. Hop, hop, hop. Ok. Comme ça me permet de contrôler un peu plus le streaming. Alors, vous ne voyez pas encore, du coup je vais faire la petite scène. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Alors, capture. Stanley Parade. Check. Voilà. Je vais un petit peu bouger aussi tout ça. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Du petit temps d'attente. Hop. Tac. Tac. Voilà. Voilà. Je le mets un peu mieux. C'est plus sympa. Alors. Stanley Parade. Qu'est-ce que ça va nous raconter? Commencer le jeu. Donc voilà, je suis en mode vraiment découverte totale. Je n'ai pas encore joué.
J'ai lu il y a longtemps ce que c'était, mais j'ai déjà un peu oublié. Donc c'est le moment de s'en souvenir ensemble. Alors, on va attendre que ça se lance, hein, tout doucement. Allez, allez. Pam, 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 pam. Par contre, le démarrage est lent, hein, ça. Oulala, oulala. Loading. Ça fait quelques années. Ou alors c'est fait exprès, c'est pour nous mettre dans l'ambiance, quoi. Genre les vieux PC ou de bureau. This is the story of a man named Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day, every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. And then one day, something very peculiar happened. Something that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened. This complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Ok, je sais pas si vous avez entendu un peu de la petite histoire qui était en anglais. Je vais voir. Ah, super. Alors, moi j'ai besoin de changer 2-3 trucs. Modifier les touches. Les touches à l'américaine, moi j'ai trop du mal. Hop, voilà. Tac. Move left. Je vais juste changer. Doc, c'est contrôle. Voilà. Ok. Retour. Donc, si vous avez entendu, voilà, c'est quelqu'un qui était à son travail, qui faisait toujours la même chose, la grosse routine habituelle, quoi. Et donc, en termes de fun, voilà, clairement, c'est un environnement de travail le plus à l'américaine, hein, vraiment le petit bureau. Enfin, quoique, ici encore il y a un bureau réservé à lui, c'est pas mal. Mais est-ce que c'est sombre à souhait, avec le mug, le taille crayon, vraiment le truc pour dossier, voilà, l'administratif dans sa toute splendeur. Alors, est-ce que je sais faire des trucs? Hop, hop, hop. Je sais même pas, voilà. On m'a juste dit. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ok, donc il y No a. matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Donc genre, il y a une petite voix derrière, un peu comme ça, qui nous explique en fait ce que je suis censé faire ou en train de faire. C'est assez marrant. Ce côté un peu méta. Stanley went around touching every little thing in the office, Oui. but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Genre, tout ce que tu fais ne sert à rien, en gros, il est en train de me dire, quoi. Hop, hop, hop. On va éteindre les ordinateurs, hein. Comment on va pas les laisser allumer? Ça se fait pas. Donc, je suis censé, il lui avait dit que j'étais allé dans la petite salle de meeting. Ok. Bon. Voilà, il n'y a plus personne, tout le monde est disparu. Moi j'ouvre les portes, sachant pas où est la salle de meeting. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left.
Il me dit que je dois prendre là. Ok. Donc il me dit quoi faire. Moi j'ai envie d'aller à droite. Si j'ai envie d'aller à droite. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. C'est ça, en gros, il dit que ouais, j'ai juste envie d'aller voir le lounge. Yes, Ben truly a oui. room worth admiring. It had really been worth the detour after all. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Non, j'ai pas envie. Il se passe quoi si j'ai pas envie? Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ah, est-ce que je peux rouvrir la porte? Ah, je peux pas rouvrir la porte. En fait, j'ai pas suivi les instructions. Et voilà, ok. Do not lie for lying right now, stop. Ok, super. Donc là, il vient juste de m'insulter en disant bah, t'arrives pas à suivre les instructions. C'est pas être, enfin, je me demande comment c'est ça que t'es pas encore été viré. Donc, bah oui, mais c'est tentant quand tu dis que je dois faire un truc à gauche, moi, j'ai envie d'aller à droite. Penalty for miscue. Penalty for jumping off the cargo, ok. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Ah, This oula. is it, Stanley. Your chance to redeem yourself, to put your work aside, to let her back into your life. She's been waiting. That's her, Stanley. You need to be the one to do. Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même assez surréaliste comme une petite ambiance, ça a l'air sympa. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. All right. Okay, there we go. All right, now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife who'd want to commit their life to you? I'm trying to make a point here, Stanley. C'est assez fou. Je veux juste faire une petite... voir si je sais pas faire un autre truc. Alors... Hop hop hop, hop hop hop. Hop 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 hop. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Tant pis, je ferai ça une prochaine fois parce qu'il faut que je vérifie différentes choses. Voilà. Alors. Bonjour. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. Ah. Et appuie sur E. Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him, and every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. J'ai l'impression que ce jeu se fout de moi, mais une force. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Je sais pas ce qui se passe si j'appuie pas en fait. Il se fout tellement de moi en faisant oui, t'appuies sur un bouton parce qu'on t'a demandé d'appuyer sur un bouton ou t'as aucune personnalité. Et du coup en fait il se passe rien, je suis obligé de le faire. Je suis bloqué. Regarde, il est encore sur 2 mois. But in his mind, he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. It was wonderful. And each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. 3 pour regarder la télé. Il y a une télé, je sais pas vu. Bon, on va appuyer sur 3. Hein. And so he began to fantasize about his own job.
First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk Quoi, cette to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Quoi? Qu'est-ce qu'il veut me faire faire? Pourquoi ça marche pas? Là, j'ai pas d'enfant. Appuyez sur 0. Ah, c'est peut-être O. So C'est O. he went further. He imagined that he came to 2 open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Je continue à se foutre de moi, j'adore. Pour les gens qui comprennent pas anglais, en gros, il refait un peu l'histoire. Ouais, genre, tout à l'heure, t'avais le choix entre 2 portes, genre comme si t'avais vraiment le choix, peu importe où t'allais, en gros, t'étais dedans, quoi. As he wandered through Yeah. this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. It was such a wonderful fantasy, and so in his head he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing beyond hope that it would never end, that he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. J'ai appuyé pour P pour dire que j'aime, je t'aime. But there is no answer. How could there possibly be? In reality, all he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets. The more he forgets which life is the real one. C'est quoi cette espèce de truc à Matrix, quoi? And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Qu'est-ce que je fais du coup? J'appuie. Il me dit, la prochaine fois qu'on te demande d'appuyer, n'appuie pas. Si j'appuie, bon, je fais ce qu'on me demande. Si j'appuie pas, je fais ce qu'on me demande. Du coup, je vais pas le faire. Je vais pas le faire, mais il se passe rien si je le fais pas. Je sais pas bouger, je sais pas aller ailleurs, je sais pas. Je sais pas sauter, je sais pas faire ça. Donc voilà, et donc je vais devoir appuyer sur K, il va m'insulter. You see? Voilà. Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Ah, Suppose I can't, not in the way I want him to. But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again. veuillez mourir. Ah, sympa. And I tried again. And Stanley pushed a button. And I tried. Et quoi? Boum, comme ça. Alors, j'espère que ça fait partie du jeu ou j'ai merdé quelque part. Comment ça se passe? Parce que j'en ai fait qu'à ma sauce. Bon. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to C'est the fou parce que meeting. Perhaps he had en termes something to graphiques ou remember. quoi, c'est pas. Voilà, c'est un peu basique. Alors, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. Mais en termes d'histoire, c'est un peu fou. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Voilà, maintenant je vais aller à gauche. Hein. J'espère que c'est bon. Que je vais pas mourir parce que j'ai fait un choix moi-même. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there.
Parfait pour les ressources humaines, tout ça. Votre seul se dispute au coworker. C'est ça. Utilisez du bleu dans vos PowerPoint, ça va calmer les choses. Genre, chacun est unique, bien sûr. Vraiment le truc habituel, quoi. Number of slide, short. C'est vraiment en termes de ressources. C'est ça. Ouais, c'est assez marrant. Là, pour le coup, c'est vraiment un peu une critique du monde du travail, là. Please no more chat. The Boss Appreciation Minute. Putain, vraiment le truc. Ouais, c'est ça. Tout ce que t'aimes. Fill out, interpréter de ton boss appreciation spécialiste. Celui que... J'ai presque envie de rester pour regarder le PowerPoint, tellement que ça me fait me marrer. Donc, ouais, c'est bon. En même temps, on n'a pas trop de temps de lire parce que ça passe vite. Ouais, succès. Waouh. En fait, c'est vraiment les trucs un peu. Ouais, un peu bullshité qu'on trouve à droite à gauche dans les trucs. Ouais, voilà. On a fait le tour. Voilà. Astuce pour pas être viré, ne pas être viré. Ah, super. Bon, allez, on a fait le tour. Hop. Alors, je vais aller en haut ou en bas? Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ah, je vais aller voir mon boss. Hop. Voilà. Évidemment, c'est l'endroit bien tout classe. Secrétariat, ça quoi? Avec les Stepping livres. into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 2, 8, 4, 5. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Il est où le passage? Il est, ok. Des fois un peu de luminosité, c'est toujours bien. Donc, il y a des trucs chelous qui se passent dans ton environnement de travail. Tu n'as aucune idée. Donc tu avances, on se dit qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est space. Alors, c'est vrai qu'en termes de jeu, bah, tu fais qu'avancer, cliquer, donc c'est pas ouf. Mais t'as un narratif qui te pousse à explorer. C'est vraiment dingue. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est ça l'expérience ludique. C'est te mettre dans la peau d'un truc. C'est vraiment le côté immersif, quoi. Alors oui, si t'étais le gars, effectivement, mais tu ferais pas grand-chose. Peut-être que tu explorerais au-dessus, tu utiliserais le téléphone, je sais pas. Mais tu te mets dans la peau de Stanley, en fait, en te forçant les actions. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. De toute façon, le jeu dure, je sais pas combien de temps, 30 minutes. Mind Control Facility, super. Escape. Et je suis censé aller là ou... Qu'est-ce qui va se passer? En fait, j'ai envie de découvrir, c'est le truc. J'appuie sur le bouton. Ah. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Je peux pas revenir en arrière, quoi. C'est vraiment un choix. T'assumes, quoi. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? On sent un peu, ouais. Alors, les caméras, hop. Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing.
Au moment t'es observé de t'observer, quoi. C'est quoi ça maintenant? This mind control facility Ça doit was coûter cher too en télé, horrible n'empêche. to believe it couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all Ah, this c'est viré time? là-bas. Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Ce jeu est vraiment n'importe quoi. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, or sad, or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Ah, ok, je vais tout faire péter, c'est ça? Il se passe quoi? Alors, mind control. On va aller là, voir ce qui se passe. Oh, c'est ça quoi. J'étais dans un lieu de travail qui voulait juste me. And when at last he found the source of the room's Voilà, hop, j'ai tout coupé. Et hop, je vais devoir recommencer au début ou quoi? Je te jure si c'est ça. Ah, et... bon, il y a une fine ligne de lumière là. Bon, après on vérifiera dans le manuel and a rising chill à of quoi il sert ce jeu. uncertainty. Was it over? Was it over? C'est fini ou. Ah, oui, non. He had won. He had defeated the machine. Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments Ah, la away. lumière du jour, un oiseau. And Deux yet, oiseaux. even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Ok. Donc en gros, elle a dit voilà, je m'en fous un peu des autres. Hein. Stanley felt the cool breeze upon his skin, the feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Ok, Stanley est heureux. Voilà, il s'est barré. Beat the game, complete the Stanley. Ok. Quoi, c'était juste ça? Bon, peut-être qu'après, effectivement, si je prenais Escape ou quoi. Enfin, en fait, c'est ça. Il y a plein de questions qui restent en suspens du coup. Qu'est-ce qui s'est passé pour les autres? Donc je recommence là. Ok. Bon, on va. Hop. On va quitter. Voilà. On va juste revenir sur cette scène ici. Voilà. Ok. C'était spécial. Il se passait pas grand chose. Donc. Voilà, je vais un peu du coup regarder à quoi ça servait. À quoi ça servait tout ça? Alors, il m'a un peu dérangé toutes mes fenêtres en changeant le truc ici. Je vais devoir un peu corriger tout ça. Alors, Stanley Parade. Non, c'est pas Parade. Stanley. Pardon. Et alors, par rapport au
petit guide de tout à l'heure, historique, éducageux, PDF. Alors, comment je vais montrer ça avec vous? Hop, scène de diffusion, transition, tac. Voilà, donc Stanley Parable. En gros, ils disent que c'est une fiction interactive, ouais, voilà, en fait on ne fait que marcher, c'est juste un simulateur simple, donc rien de difficile. Histoire, donc le joueur incarne Stanley, l'employé 427 d'une société. Son emploi est simple, presser des boutons au bon moment, uniquement ceux affichés sur l'écran par son ordinateur. Un peu ce qu'on a fait au début là. Le jeu commence lorsque Stanley ne reçoit plus aucun ordre de son prompteur et qu'il apprend que tous ses collègues ont mystérieusement disparu. Donc c'est ça, soit on suit la trame narrative, soit pas. Donc, et donc en fait c'est ça. Les dialogues sont adaptés en fonction de ce qu'on fait. Et à chaque fois c'est une fin différente. Je sais pas combien de fins il y a. Ça date de 2013. Donc il a quand même 10 ans. C'est ça. C'est parodier intelligemment les scénarios de jeux vidéo et réfléchir sur la notion de choix et de liberté qu'il prétend apporter. Alors, on va regarder ici, on va regarder, hop, Stanley. Hop, hop, hop. Donc vous voyez qu'il ne faut pas vraiment s'y connaître là, en faire beaucoup d'actions jeux vidéo. Donc, alors, ça ici, donc il apparaît 2 fois. Alors, c'est quoi le sujet? Niveau 51, je vais essayer de remonter un petit peu. C'est quoi le gros titre? C'est quoi le gros titre? C'est quoi le gros titre? Industrie culturelle, ok. Donc c'est pas... aujourd'hui, enjeu d'une industrie numérique. Ok, c'est juste pour dire que jusqu'ici, tu ou peut questionner. Enfin, Anna Entropy va aborder les questions transgenres à travers des jeux autobiographiques. Le collectif Mall Industria va créer des jeux marxistes déconstruisant l'idéologie libérale de Stanley Parade, par exemple, brise le quatrième mur à la manière d'un à bout de souffle vidéoludique qui se doublera d'une critique acide du néo-management. Effectivement. Comme je disais, Paper Please, qu'on a vu tout à l'heure, là, c'est confondre le joueur dans le rôle d'un douanier à la banalité du mal, d'Hannah Arendt réactualisée sur les questions des réfugiés. Donc voilà un peu le truc de Stanley Parable. Alors, ici. Voilà, c'est ça. Ouais, le côté à bout de souffle, Jean-Luc Godard. Mais c'est vrai que, ouais, le côté où. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? C'est vous êtes attiré par les expérimentations artistiques. Oui, effectivement, c'est une expérimentation à part. Donc, ça, c'est la liste des jeux. Liste des jeux, 5 concepts. Liste des jeux potentiellement utilisables. Jeux pour connaître ses droits et les droits humains. Ouais. Droit du travail, pourquoi pas. Ici, c'est pour des cartes entremêlées pour conceptuer la justice. Ouais, justice, bah oui, droit du travail, toujours on en revient. Et ici, c'est pour... exemple de jeu et de métier pour lier à l'exercice. Donc, métier du jeu vidéo, chasse au trésor des métiers. Ouais. Alors, il y a juste le numéro 3 où j'ai un peu zappé pour voir si c'était aussi dans une liste. Et c'est une liste liée à Nous sommes le bourgmestre. Ok, liste des jeux, ici, autre point qu'un... Ouais, c'est juste voilà, un peu pour faire découvrir les jeux. Mais donc, voilou, à quoi ça pouvait servir, effectivement. Donc on voit que même un petit jeu, où il se passe, entre guillemets, il se passe pas grand-chose, tout est finalement narratif, et voilà, et ça date à toutes nos actions. Et donc, en fait, il y a le côté curiosité qui a derrière, le côté le narrateur qui se fout un peu de nous, en disant, mais t'es conditionné, du côté, voilà, tu fais tout ce qu'on te demande. Bon, après, ici, tu retrouves la liberté, mais bon, voilà, tu sais pas ce qui est arrivé aux autres. C'est vrai que j'ai pas pris le côté escape, je me suis pas enfoui, j'ai juste détruit la machine pour pouvoir m'en enlever. Bah, après, je peux très bien réactiver la machine, j'aurais pu faire ça aussi. Donc voilà, il y a différentes options possibles. Et on voit que ça prend pas beaucoup de temps ici. J'ai fait deux trucs en une demi-heure. Donc voilà pour Stanley Parable. Je sais même pas ce que ça veut dire, Parable en anglais. Je vais vérifier.
Ça, en plus, on travaille son anglais, c'est formidable. Alors, parabole, traduction. Hop. Parabole, simplement. Ok. J'étais pas sûr, mais voilà, c'est parabole. Ok. Parabole de Stanley. Donc, il est déjà 15h05. Alors, l'improbable sujet du jour, la chirurgie esthétique. Alors, pourquoi je prends toujours des sujets improbables? En fait, ce que j'aime bien avec les sujets improbables, c'est voilà, c'est faire des liens, justement, que les gens ne perçoivent pas. Mais c'est surtout se dire, ok, dans un sujet, peu importe lequel, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux en tirer? Et quelque chose que je peux en tirer surtout qui est euh, transférable ailleurs. Et je trouve que il y a quand même un concept dans la chirurgie esthétique qui peut être transférable ailleurs. Alors, chirurgie esthétique, effectivement, tout le monde a un peu ses représentations par rapport à ça. Ça peut aussi, donc, chirurgie esthétique, mais quand même un peu réparatrice. Si on a subi une mauvaise opération, justement, esthétique à la base, après, il faut essayer de corriger le tir. Donc, c'est pas toujours évident pour les personnes non plus. Mais en tout cas, sur le plan médical, il faut savoir quand même que passer voilà, sous le bistouri, donc vraiment une chirurgie esthétique réparatrice ou autre, suppose quand même toujours un minimum de risque. Donc un risque connu en chirurgie esthétique, c'est par exemple que là où, je sais pas si on a travaillé le nez, voilà, on a refait genre la pointe du nez, on a agrandi le nez ou je sais pas quoi, il faut que quand même, si on a apporté du cartilage ou autre, il faut que ce soit approvisionné en sang. Sinon, ça devient des cellules nécrosées et le bout de cartilage qui a été rajouté et tout, s'il n'y a pas de sang, il ne vit pas. Et donc, il devient noir et tout, et puis ça tombe, quoi. Donc, et ça, des fois, on ne sait pas trop prévoir à l'avance si ça va fonctionner ou pas. Donc, il y a des petits trucs en plus qui sont faits. Genre, par exemple, on va mettre des sangsues. C'est possible de mettre des sangsues pour voilà, amener le sang. Ou d'autres choses comme ça qui vont faire en sorte que le sang puisse circuler plus facilement, quoi. Donc, je crois qu'ils mettent aussi genre espèce de nitroglycérine spécifique médicale là, voilà, pour amener plus le sang à l'endroit où ça doit aller. Donc là, c'est juste l'exemple du nez, mais ça peut être toute d'autres parties du corps et autres. Donc voilà, déjà, il y a les risques liés à l'opération, il y a les risques liés à la convalescence, donc c'est toujours très important de bien faire ce qui est demandé à convalescence. Convalescence qui dure facilement des semaines, généralement après la chirurgie esthétique. Parce que je vois, il y a des ouvertures et tout, il faut que les points, tous les points qui ont été faits prennent le temps de saturer. Il faut voir effectivement sur l'évolution si quand il y a des greffes, c'est que les greffes, voilà, notamment au niveau du nez, c'est que ça a bien pris, des choses comme ça. Mais c'est surtout de se dire que à partir du moment où on fait de la chirurgie esthétique, comme je dis, il y a des risques. Et donc, tout mon médecin va devoir vous informer du coup des risques. Et ça, pourquoi il fait ça? Justement pour que vous puissiez donner votre consentement, mais ce qu'on appelle dans le jargon le consentement éclairé. C'est-à-dire que vous êtes au courant des tenants et aboutissants de l'opération, donc des risques et potentielle réussite ou autre. Enfin voilà, vous êtes au courant d'un maximum de choses. Et en général, les médecins, surtout en chirurgie, vont vous expliquer chaque étape un peu ce qu'ils vont faire. Ils vont vous dire voilà, on va faire une incision là, on va faire ci, on va faire là, on va prendre un bout de cartilage, voilà, à votre côte, à votre oreille, je ne sais pas, et on va faire en fonction d'eux. Voilà. Et puis après l'opération, normalement, il prend le temps justement de vous expliquer aussi ce qui a été fait, ce qu'ils ont trouvé, s'il y avait quelque chose de particulier, genre une hernie ou je sais pas. Voilà. Donc, c'est être transparent et être clair. Et donc, système de consentement éclairé, donc, c'est quelque chose que normalement devrait se retrouver partout. Seulement, quand on vous vend quelque chose, rarement on va vous dire tous les bénéfices, mais on va pas vous dire forcément les inconvénients. C'est-à-dire que on va vous vendre un téléphone, mais la batterie, on va pas vous dire combien de temps elle va tenir. C'est fou, hein, mais on remarque quand on parle d'obsolescence programmée, il y a un petit côté comme ça, effectivement, où on, on a mis, on mise sur la performance, mais du coup, là, en termes de qualité matérielle,
ben, les choses durent beaucoup moins longtemps qu'avant. Moi, je vois ici mon chargeur, j'ai acheté un téléphone l'année dernière. Je me souviens qu'à l'époque, on pouvait avoir un chargeur qui tenait facilement genre une semaine sans le charger, si on faisait pas trop de trucs en même temps. C'est vrai qu'il n'y avait pas les applications et autres, hein, mais en tout cas, voilà, la batterie tenait longtemps. Et là maintenant, ben, ça tient, ouais, vous tenez un jour, quoi, en moyenne, si vous l'utilisez plus ou moins régulièrement, peut-être 2 jours. Voilà, c'est quand même saoulant de dire on est obligé de faire tout ça, quoi. Et en fait, tous ces petits à côté-là, ben, c'est entre guillemets, c'est pas des risques, hein, mais c'est des choses à ça, des petites choses à savoir. Quand vous achetez quelque chose, ça suppose qu'il y a une utilisation correcte et tout à faire. Par exemple, quand vous achetez une imprimante et tout, et que vous achetez ben, de l'encre, on vous dit pas, tiens, il faut que, pour éviter que l'encre sèche, il faut le faire, il faut imprimer au minimum, je sais pas, une fois par semaine, ou 2 semaines, une fois par mois, j'en sais rien. Mais on vous explique pas tout ça. Et donc, c'est facile de faire un mauvais usage du truc. Et donc, si l'encre sèche que vous faites, ben, vous, du coup, vous êtes obligé de racheter de l'encre. Si vous n'arrivez pas à réhumidifier correctement et que ça ne fonctionne pas, voilà, vous aurez perdu un peu d'argent par rapport à ça. Et donc, ça, c'est un gros problème sur le plan marketing. C'est que, surtout en termes de matériel, on se dit, bah, pour la chirurgie esthétique, oui, le consentement éclairé, c'est quand même la santé et tout, on rigole pas avec la santé, donc il faut informer tout ça, mais quand on vend quelque chose, on aimerait bien aussi être informé de tout, quoi, de tout ce que ça suppose. Donc, par exemple, ben, vous achetez un nouvel ordinateur, qu'est-ce qu'il y a à faire et ne pas faire pour justement éviter qu'après, je sais pas, un an, il se retrouve tout buggé ou qu'il y a plein de trucs, comment dire, ils mettent 3 heures à se lancer ou quoi. Après, voilà, on peut pas forcément tout savoir, et le vendeur va pas tout nous dire, mais il y a quand même un peu des bases à dire, quoi. Ouais. Donc, moi, je sais pas effectivement si en magasin il aurait le temps de commencer à dire tout ça, mais il faudrait en tout cas une espèce d'infos centralisées par rapport à ça. Il faudrait qu'il y ait plus d'informations, peut-être un site qui recense un peu toutes les informations nécessaires à savoir quand on achète du matériel, quand on achète certaines choses, ce que ça signifie. Après, on trouve évidemment les côtés un peu absurdes, comme aux États-Unis, du genre on ne doit pas mettre ça dans le micro-ondes. Alors c'est évident pour 99% des gens, mais il y a toujours un pourcent pour qui c'est pas évident, et qui vont dire ah ouais, c'était pas mis sur la notice qu'on pouvait pas mettre ça au micro-ondes. Donc, donc ouais, il y a des choses comme ça un peu folles, mais donc l'idée de consentement éclairé, en tout cas c'est ça que j'ai envie de retenir par rapport à la chirurgie esthétique, c'est dire que il faut être au courant du maximum de choses pour prendre une bonne décision. Et alors là, je parlais juste du marketing, mais ce qui est le plus problématique en fait, c'est surtout quand en période électorale, là on n'est pas du tout dans une position finalement de consentement éclairé. Parce que voter, c'est ça, c'est voter en étant conscient de avantages et inconvénients de chaque politique, par exemple. Ça, ce serait l'idéal. Euh, Seulement, ben non, on est manipulé, influencé par bah, ce qu'on voit et ce qu'on nous dit. Et chacun va évidemment va pas parler des risques, ou alors c'est l'adversaire qui va parler des risques de l'autre, mais c'est toujours c'est, on parle pas des risques de manière honnête et objective, on parle des risques juste pour pas voter pour l'autre en fait. Et donc, c'est ça qui est problématique quand on vote, c'est qu'on n'a pas on vote pas de manière éclairée. Et pour voter de manière éclairée, ça suppose énormément renseigner. Et c'est le problème, voilà, des, des débats politiques. On le voit là maintenant aussi, qu'on est obligé un peu de vérifier les infos derrière, parce que parfois les infos données sont vraies, parfois elles sont fausses, parfois elles sont partiellement vraies, parfois elles sont ci, parfois elles sont là. Et donc l'idée de consentement éclairé en période électorale, c'est quand même quelque chose qu'il faudra un peu travailler, beaucoup plus même, je dirais, pour vraiment que les gens fassent leur choix en tout état de cause et de connaissance, disant ok voilà, si je vote pour telle chose qui veut telle politique, mais je sais que ça c'est potentiellement les avancées qu'il pourrait avoir, ça c'est potentiellement les risques.
Et en fait, on joue sur la méconnaissance, on joue trop sur la méconnaissance des gens, que ce soit marketing ou élection, on joue trop sur les gens s'y connaissent pas dans tel ou tel domaine. Du coup, on leur propose des solutions qui n'en sont pas. Alors, c'est toujours l'impression que ça fonctionne ou que c'est logique, mais en fait, ça l'est pas du tout, parce qu'on n'a pas exploré le sujet. Donc, et après, ben, on se rend compte que voilà, ça marche pas, et donc c'est toujours un peu des écrans de fumée, dire ouais, mais non, en fait, ce qu'il y a, c'était ci, c'était là. Non, mais c'est pas, voilà. Tu vois, quand on connaît un peu les sujets, on se rend compte à quel point c'est du grand n'importe quoi. Et en fait, c'est fatigant mentalement. Ce qu'on voit là, j'ai pas envie de rentrer non plus dans le côté complotiste parce qu'il y a quand même faut voir qu'il y en a qui font quand même le boulot correctement et tout ça. Mais il y a certaines choses qui vont pas du tout, quoi. On cherche trop le côté petite pique, polémique, euh, pas assez clairement factuel ou des choses comme ça. On cherche plus l'audimat que vraiment informé. Donc, et ça, c'est un peu, voilà, ça fait pas avancer les choses en fait, clairement. Donc c'est juste une espèce de spectacle théâtre auquel on assiste, plus que vraiment à de l'information. Donc ouais, je trouve ça un peu dommage pour quelque chose d'aussi important. Et tout, ouais, il y a des aspects voilà, qu'il faudrait travailler. Et, non seulement il faut créer l'information hein, pour que les gens aient, mais il faut aussi que les gens aient accès à l'information, ce qui est aussi autre chose, et ce qui n'est pas facile non plus. Donc ouais, je pense que voilà, on peut s'inspirer de côté chirurgie esthétique où il faut donner son consentement éclairé, comme je dis, avec les risques et les avantages. Genre, ben, si on vous fait une opération du nez parce que voilà, vous avez été mordu au nez, ben, on vous explique que vous avez je sais pas, peut-être une amélioration de 80%, mais qu'il y aura peut-être une cicatrice ou des choses comme ça. Est-ce que la cicatrice vous gêne? Euh, voilà, c'est tous les petits aspects comme ça. Alors évidemment, les gens vont dire, bah, c'est une amélioration de 80% et que pas de risque à part une petite cicatrice, ben oui, je vais prendre. Voilà. Mais au moins, on est conscient il y aura une cicatrice, il y aura une amélioration que de 80%. Si on vous fait croire oui, votre nez, ça va aller beaucoup mieux, et puis basta. Et puis qu'on se réveille, qu'on voit que c'est pas à 100% comme on nous faisait croire et qu'il y a une petite cicatrice, ben on va être déçu. Donc, alors que si on avait juste dit les choses, on aurait dit oui, on serait pas déçu. Donc comme quoi, ça peut jouer aussi sur le plan psychologique. Donc ouais, voilà, beaucoup de choses à dire. Et, mais donc, c'est la petite leçon du jour avec le côté improbable. C'est voilà. Quand vous êtes dans une démarche où quelqu'un doit prendre une décision, que vous devez prendre une décision, essayez de vous renseigner vraiment sur des faits et pas des gens qui essayent de tirer un peu la couette de leur côté ou qui essayent de vous donner juste les sources qui vont dans leur sens. Essayer voilà, d'explorer tout. Voilà. Après, on fait des découvertes qui nous font plaisir ou d'autres qui nous font pas plaisir. Malheureusement, c'est un peu ça les choses. Mais voilà, il faut. Si l'information ne vient pas à nous, il faut aller à l'information. Et rester passif par rapport à tout ça, c'est pas dans notre intérêt. Donc voilà, c'est le petit message que je voulais faire passer. Après, sujet du jour, parce que putain, on avance, on avance, on avance. La responsabilité sociétale des entreprises. Alors, qu'est-ce que c'est la responsabilité sociétale des entreprises? C'est le fait que, voilà, depuis maintenant, je sais pas combien de temps, ça. Ouais, je ne sais pas dire avec précision depuis combien de temps ça existe. Je vais voir un peu si Google en parle. Responsabilité sociale. Alors, on parle aussi des fois de responsabilité sociale. Voilà, un peu mot par rapport à tout ça. Euh, En français, on va abrévier par RSE. En anglais, ça va être Corporate Social Responsibility. Ça va être CSR. Voilà. Donc, si vous voyez ça, les petites abréviations, souvent mis en abréviation RSE ou CSR pour parler de tout ça. Et donc, c'est se dire que, ok, une entreprise ben, agit d'une manière globale sur la société et sur l'environnement et tout ça. Et donc, à partir du moment où on est un acteur, ben, il faut assumer certaines responsabilités. Et donc évidemment, on pense assez facilement sur le côté environnemental. Voilà, si on est une grosse industrie
qui produit beaucoup, ben, il y a des risques de pollution derrière, et donc il faut voilà, trouver des nouvelles méthodes de production pour polluer le moins possible. Donc voilà, je fais de manière très résumée. Voilà, apparemment, ça a fin 19e, ouais, 20e siècle, ça commence à arriver un peu le côté philanthropique de certains, mais voilà, c'est vraiment apparemment 80-90 que ça se développe, quoi. Donc voilà, je ne vais pas commencer à faire énormément de théories là-dessus. Donc la dernière fois, je sais plus, c'était une semaine, il y a 2 semaines, j'avais parlé des objectifs du développement durable et c'est un peu lié à ça. On parle de normes ISO aussi. Ouais, ça, c'était un peu trop prendre dedans. Enfin, un peu trop rentrer dans la spécificité des choses. Donc voilà, il y a des labels et compagnie pour dire ah, il y a telle entreprise qui fait bien comme ça. Alors, souvent, c'est résumé en 3 gros aspects. Alors, il y a, je sais pas si je vais trouver un exemple. Je vais prendre une grosse société du style Coca-Cola. Hop. Parce que souvent, les grosses sociétés, comme Coca-Cola, du coup, publient annuellement, normalement, un rapport de responsabilité sociétale des entreprises. Donc, je vais taper Coca-Cola RSE, hop, 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 hop. Donc voilà, ils ont un site notamment pour parler de leur impact. Je vais faire hop, transition, voilà. Alors, l'humain d'abord, patati patata, bon. Rapport, voilà, 2021, centre de ressources durables. Pop, 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 pop. Je prends Pepsi plutôt, parce que j'ai déjà travaillé sur Pepsi. Pop, 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 Pepsi, et je vais taper CSR. PepsiCo, ouais. Hop, 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 et je vais taper voir s'ils ont RSE. Pour que vous ayez pas. Hop, 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 rapport RSE. Parfait. Accepter les cookies. Pop, 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 pop. Celui de 2020. Allez, prenons celui de 2020. Parce que là, c'est déclaration de performance extra-financière. C'est comme ça qu'ils appellent ça maintenant, quoi. Donc voilà, ils ont souvent peut-être un site web ou une page web un peu spécialisée voilà, sur dire c'est quoi notre approche. Voilà, donc on a souvent un peu des chiffres et compagnie. PepsiCo positive, voilà, Nestlé qui fait un peu ça aussi, hein, voilà, pour que ça paraisse beau et gentil. Pop, 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 pop. Alors, PepsiCo France, ici, déclaration de performance extra-financière en 2020. Et tiens, ils ont un peu changé. Alors, donc ils sont, voilà, en regardant un peu, on voit ici la table des matières. Ben, ça va être, par exemple, voilà, les chiffres un peu, c'est psycho dans le monde, en France, les chiffres créés 2020, la gouvernance, et donc ils vont parler d'agriculture, donc les modes de production, les emballages, l'eau, voilà, le climat, produits, people. Voilà, c'est un peu, hop, 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 ça, donc ils sont un peu, il y a à l'époque, je crois que il y avait un peu de 3P. Je me souviens, il y avait Products, People, et il y avait le côté planète, je crois, un truc protection, un truc comme ça, pour dire, pour éviter la pollution. Donc c'est ça, il y a un aspect plus planète, on va dire, par rapport à production et pollution. Un aspect plus produit, bah, effectivement, sur voilà, le sucre et compagnie, donc par rapport à tout ce qui est obésité. Les People, c'est plus sur voilà, comment ils gèrent en interne l'égalité entre les gens, discrimination, handicap, etc. Donc on voit que c'est un petit rapport, hein, 44-45 pages, quoi. 50 avec notre méthodologie que tu as besoin d'indicateurs, mais bon, voilà. Donc c'est pas... Pour une grosse entreprise, c'est pas ouf. En plus ici c'est que du texte. D'habitude il y a un peu plus de graphiques, c'est un peu plus sympa visuellement. Ici ils n'ont même pas fait d'effort. Euh, donc voilà, ils ont ici toutes les remarques un peu. Bah, voilà, c'est Lipton, c'est 7up, c'est Pepsi Max, c'est Lay's, c'est Nuts, c'est Doritos.
Tropicana, Valley, Quakers, donc chiffre clé en France, voilà. C'est Lipton, numéro 1 des thés glacés, numéro 1, numéro 2, numéro 1. Voilà, numéro 1, numéro 1, numéro 1, numéro 1, et partez patata. Voilà. Donc, quand on est numéro 1, voilà, numéro 3 du classement des Top Employers Institute, voilà, c'est toujours pour faire bien, voilà, c'est quand même plus d'1 milliard de chiffre d'affaires pour 716 collaborateurs, comme ça vous savez un peu. En tout cas en 2020 c'était ça. Donc vous avez voilà, les piliers de l'agriculture, voilà, donc c'est risque et opportunité, agriculture de demain. Principaux plans d'action, ben, politique des forêts, compagnie, l'huile de palme, voilà, impact environnemental de nos emballages, préserver la qualité et la quantité de l'eau, composition naturelle, ouais, voilà, diversité, enfin voilà. Donc on a en général ici, c'est vraiment un rapport qui- on dirait que c'est un stagiaire qui l'a tapé, hein. On lui a donné toutes les infos parce que c'est. Je vois les trucs, c'est vraiment fait par Word et tout, en mode voilà quoi. On s'en fout un peu, on tape tout, toutes les infos. Ouais, ouais, c'est pas ouf quoi. Donc il y en a quand même des rapports un peu mieux fournis que ça. Donc ici, ouais, en plus c'est que du. Ouais, franchement, ça donne pas envie quoi. Voilà. Ça c'est le problème, ça donne pas envie. Donc ouais, c'est du pur texte version Word PepsiCo quoi. Ça a 1,2 milliard de chiffre d'affaires, mais c'est pas foutu de faire un rapport un minimum attrayant visuellement quoi. Là c'est franchement ouais. Ça me rappelle quand j'étais étudiant, les trucs d'étudiant quoi. Donc franchement. Euh, Est-ce qu'il y en a un? Je vais essayer de trouver ailleurs, hein. Coca-Cola, ouais, je vais un peu regarder s'ils ont un rapport. Parce que je sais que ça a un peu plus de gueule. Tout autorisé. Autorisé. Coca-Cola accélère mise en œuvre des engagements. Donc voilà, ça c'est un site spécialisé par Euro-Pacific Partner, qui sommes-nous, actualités spatiaux, voilà. Engagement, voilà, par rapport aux boissons, emballage, société, climat. Donc eux, je crois que c'est vraiment, il n'y a pas de rapport, quoi. C'est vraiment tout via site web. Donc réduire l'empreinte plastique, collecter des emballages, voilà. On met en avant tout ce qu'on fait. Donc ouais, bof, voilà. Les 6 piliers, ça se voit comme ça, c'est les piliers. Boissons, les emballages, société, emploi indirect généré par un emploi chez Coca-Cola 10. Ouais, je sais pas comment ils arrivent à justifier ça, mais 98 sur 100 points d'index égalité homme-femme. Ouais. Ouais, moins 30%, objectif zéro carbone, c'est 2040. Voilà. Moins 26% depuis 2004 de l'eau utilisée. Voilà, on a des chiffres clés qui font garder 100% de matières premières et agricoles issues de sources responsables. Voilà. 100% des usines ont un plan de reconstruction et tout. Donc on est un peu obligé de les croire sur parole, évidemment. Moins 10% de sucre dans notre portefeuille de produits. 50% de ventes réalisées sont des boissons sans sucre. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui veulent ça. 50% de plastique recyclé dans toutes nos bouteilles d'ici 2023. Donc maintenant. Mais voilà, j'ai envie de savoir un peu par rapport à la société là, comment ils calculent tout ça. Favoriser la diversité et l'inclusion. Donc c'est juste des chiffres, voilà quoi. C'est 50% de femmes à des postes de management d'ici 2023. 2 jours de volontariat offerts à chaque collaborateur par an. Ouais, bof. 2 jours, c'est vite passé. 30 000 jeunes accompagnés avec passeport vers l'emploi 2023. Ça fait, ouais, en 20 ans, bah oui, ça va un peu plus de 1000 par an du coup. Donc voilà. 10 ans d'innovation en matière du recyclage et compagnie. Donc en fait, ce qui est, voilà, ce qu'on appelle le greenwashing, alors on y est sans y être, c'est-à-dire qu'on va mettre en avant uniquement souvent que le positif. Donc voilà, ici on est déjà à 96 alors qu'avant on mettait 98. Mais voilà, on va mettre en avant que le positif.
Voilà. C'est vraiment ça. C'est genre, dès on fait quelque chose, on réussit. C'est vraiment ça le côté des entreprises. Voilà. Notre action, c'est ça. Alors, on va peut-être pas le dire, on va juste dire, voilà, notre objectif pour telle année. Comme ça, si on n'y est pas encore, ben, on peut dire que c'est normal, on a dit que c'était pour dans 5 ans. Euh, 47% des postes management sont occupés par des femmes. Ils se sont fixés un objectif d'au moins, voilà. Donc, rien que pour ça, parce qu'ils ont obtenu à l'index égalité homme-femme 96 sur 100. Ok. Ouais, c'est un peu simple de dire que voilà, c'est juste ça pour l'aspect société. Voilà, c'est pas ouf. Qu'est-ce qu'on avait encore? On avait Nestlé, c'est ça? Nestlé, encore pour une grosse compagnie, hein. Euh, ouais, une bonne alimentation pour. Ouais, ça c'est leur slogan. Good food, good life, Nestlé Global. Ça, c'est leur slogan. Alors que Nestlé, voilà, c'est. Pour les gens qui connaissent un petit peu, c'est pas ouf non plus. Euh, donc, alors ça c'est en anglais, ça c'est en français, c'est le même truc, ouais. L'entreprise, marque et produit, Nestlé, la société. Je vais essayer de voir si on trouve un rapport. Constat et astuces nutrition. C'est ça qui est un peu marrant. J'ai envie de voir un peu les marques et produits. Et après, on va reparler nutrition. Nestlé, la société. Domaine d'impact et d'engagement. Nos actions en Belgique, nos initiatives au niveau mondial. Pour les industries de développement durable. Alors, nutrition. Je me souviens, j'avais vu à un moment donné une interview que Nestlé se félicitait dans sa responsabilité sociétale de respecter la loi. Donc voilà, respecter la loi, c'est quand même agir de manière responsable. Donc, genre, parce qu'on pourrait ne pas respecter la loi si on voulait. Enfin, c'est un peu la base de respecter les lois. Mais bon. Et des agriculteurs, là, bon, bref. Ici, qu'est-ce qu'on a? Marque, voilà, chocolat, hein, évidemment, bien. Voilà, tout bon pour la santé, tout ça, c'est bien connu. Euh, nutrition médicamentalisée. Ok, c'est quoi? Nestlé Health Science. Donc les os, on sait très bien à quel point ils abusent des os. Donc voilà, Perrier, Vittel, Valver, Nestlé Pure Life et compagnie. En plus, c'est des os qui coûtent super cher. Euh, donc ouais, voilà. Marque de café, ils ont quoi comme marque de café? Ouais, Nescafé, voilà, Nespresso, Starbucks, de chez Gusto évidemment. Moi, je n'ai pas tout ça chez moi. Céréales aussi, c'est ouais, Lyon céréales, Chocolat Crunch et tout. C'est pas les céréales. On a fitness, hein, pour dire qu'on fait attention à l'alimentation. Produits laitiers culinaires. Ouais, mais pas grand chose. Alimentation pour bébé. Ouais, bon, voilà, il y a un peu de tout. Produits pour animaux. Ah, ils ont quoi eux? C'est Purina, ok. Purina Beneful, Friskies, Purina One. Ok, donc ils font hop, hop, hop. Garden Gourmet et, ouais, et boissons chaudes, Nesquik et ouais, spécialité Nestlé. Donc voilà, ça c'est un peu leur produit. Ça fait genre on fait de la pub. Mais en fait, c'est voilà, c'est pour dire qu'ils parlent de nutrition, quoi. Ils proposent pas les produits les plus sains, c'est un peu toujours fou, quoi. C'est genre des gens qui abattent des forêts et qui après vont nous parler de reforestation. Mais bon, bref. Voilà, développement durable, ici ils parlent même pas vraiment de responsabilité sociétale des entreprises, ils osent pas toujours mettre le mot. Donc voilà, c'est comme je disais, à 80% de nos emballages plastiques conçus pour être recyclés à la fin 2021. Voilà, on donne des statistiques, des chiffres et tout, pour dire pour 2021, comme ça, on ne peut pas être critiqué en 2020. Bon, après, il faut que tout ça soit mis à jour. Euh, moins 35% d'emballages plastiques. Voilà. 95% de nos emballages plastiques seront conçus pour être recyclés d'ici 2025. Donc c'est conçu pour être recyclé. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas encore tous recyclables, quoi. Donc voilà, moins d'emballage. Smarties, une gamme 100% papier, ouais. Voilà, plastique biosourcé, des emballages plus simples, des emballages utilisés en vrac, ouais. Si on trouve ça, évidemment.
Donc, ouais, donc ici encore, on trouve plus, pas sous forme de rapport, mais plus sous forme de... non, encore un site web voilà, qu'on peut explorer, qu'on peut... voilà. Il n'y a pas de rapport RSE. Nos initiatives au niveau mondial. Donc voilà, ouais. Ils font ça sous forme de site. Après, il serait bien qu'ils mettent à jour parce que c'est 2021. Voilà. Je sais pas pourquoi ils parlent en néerlandais alors que c'est en français. Ça, c'est pas même pas mis à jour. Si je passe en néerlandais, il va mettre en français ou pas? Non. Hop. Hop, FR. Ouais. Nestlé, la société, en savoir plus, notre engagement. Ah, voilà. Domaine d'impact, les individus, famille, la planète. Faire en sorte que nos activités n'aient aucun impact environnemental. Il peut avoir un impact positif. Améliorer les moyens de subsistance de 30 millions de personnes dans les communautés liées à nos activités. Et des 50 millions à vivre en meilleure santé. Voilà, c'est des gros chiffres, mais création de valeur partagée. Voilà. J'adore qu'on invente des petits termes comme ça. Création de valeur partagée. C'est beau. Alors quand on clique dessus, voilà, donc c'est quoi? C'est l'objectif de Gros Nestlé de fabriquer et de commercer ces produits de manière à créer de la valeur durable pour les actionnaires, hein, les collaborateurs, les consommateurs, les partenaires, les économies nationales dans lesquelles Nestlé exerce son activité. C'est toujours beau quand ils écrivent tout ça. L'eau, la nutrition, le développement rural, l'emploi des jeunes. Donc, évidemment, ça, voilà, sous couvert de tout ça, il y a encore, mine de rien, beaucoup de choses à faire. Et en fait, ce qu'il y a, c'est voilà, ils ont profité d'une époque où on pouvait faire un peu tout ce qu'on voulait. Du coup, maintenant, il faut corriger tout ça. Euh, mais on met en avant, c'est ça qui est un peu fou, ça aurait pu être pensé dès le début. Euh, Ça aurait évité beaucoup d'impact. Et donc, responsabilité sociétale, c'est bien, mais c'est reconnaître qu'en fait, les choses n'ont pas été faites, surtout correctement dès le début. Peut-être que, bon, en même temps, voilà, les moyens n'existaient pas pour tout à l'époque quand même. Faut être honnête par rapport à ça, mais ouais, il y a quand même des choses qui auraient pu être faites, quoi. Donc, assumer ça, ce serait quand même aussi une première étape. Donc, ouais, si on a déjà regardé 3 4 marques, qu'est-ce que pourrait... Les banques aussi, hein, je pense AXA, j'ai regardé AXA à un moment donné, il y a déjà quelques temps. Ici, voilà, on parle vraiment d'engagement RSE. Voilà, donc ça c'est ouais, une banque, hop, c'est accepté. Offre citoyenne, voilà, accès à prévention changement climatique, diversité, inclusion, accès à tout cœur, accès à entraide. Voilà, donc on met en avant tout ce qui est fait pour pousser quelque chose de bien. C'est marrant, ça. Il y a quelques années, il y avait un rapport, maintenant ils font plus de rapports, ils font que des sites web. Ouais. Maintenant, il y a aucune obligation à faire des rapports, hein, donc, pom, 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 pom. Nous connaître, nos engagements RSE. Il n'y a pas, accès à prévention, plus de détails, par exemple. Bon, je vais juste regarder ça. Nos engagements, accepter fermé. Surtout les personnes en situation de dépendance, il n'est pas de responsable engagé, ouais, bah. Ah. Documents utiles, attestation référentielle, déclaration relative aux incidences négatives. Ils n'ont plus. Bon, je vais essayer d'en trouver autre chose du coup. Non, parce qu'il y a quelques années, ils avaient un rapport et à certains points, ils n'avaient pas caché en fait, eux. Donc je trouvais ça quand même sympa. Enfin, sympa. De ne pas avoir caché que, ben, par exemple, il y avait beaucoup de turnover, des choses comme ça. Voilà, c'est quand même responsable de moi justement de montrer que ben, tout ne se passe pas comme on l'espère, quoi. Parce que faire face justement aux problématiques, c'est c'est déjà commencer à les reconnaître et être honnête par rapport à ça. Je vais taper simplement rapport RSE. Peut-être que, hop, il y a une grosse entreprise qui va se dégager. Est-ce qu'il y a une grosse entreprise? Ah ouais.
Total Énergie. Waouh, Total Énergie. Est-ce qu'ils ont un rapport? Alors, document d'enregistrement initial, les rapports, rapports intégrés, effectivement, on appelle ça comme ça. Performance extra-financière, plan de vigilance. Pom, 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 pom. Alors, c'est quoi ça? En complément de ces éléments, publie des rapports thématiques des Sustainable Climate Progress Report, document d'information des droits de l'homme. Voilà, ça, reporting, comme je disais, c'est les objectifs de développement durable, GRI, c'est aussi ouais, pour tout ce qui est normes ISO et compagnie, donc c'est quand même des gros trucs, mais alors, chapitre 1, document, on va regarder ce que c'est. Là, ici, voilà. Là déjà, c'est un peu plus soigné. Ouais, mais puis c'est, on a de tout hein, ici, voilà. Présentation de la compagnie, voilà, souvent comme ça. Hein. Présentation des activités, risques et contrôle, rapport sur le gouvernement d'entreprise, performance extra-financière, Total Énergie et ses actionnaires, renseignements généraux, comptes consolidés, informations complémentaires sur l'activité hydrocarbures, etc. Donc, sur quoi on pourrait cliquer ici? Une compagnie engagée pour ses collaborateurs. Hop, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, ici par exemple, on le voit très clairement, le lien avec les objectifs de développement durable. Donc ça, c'est plutôt souhaitable de mettre ce genre de choses. C'est toujours bien d'identifier les petits logos, les petits éléments. Donc voilà, après c'est pour être face à la transition énergétique aujourd'hui, la compagnie s'engage pour une transition juste en offrant à ses collaborateurs des opportunités pour se développer, se réaliser professionnellement. Voilà, c'est large, mais ça ne veut pas dire ce que c'est. Voilà, alors ici on a attirer et fidéliser les talents dans leur diversité. Effectif de la compagnie, ok. Recrutement de la compagnie, nombre de recrutements CDI, tac tac tac. Bon, après il y a Covid et compagnie, d'accord, mais. Euh, par exemple, le recrutement, mais est-ce qu'on va mettre le nombre de départs? Ah voilà, départ de la compagnie. Quand même énormément de démissions. Voilà. Ici par exemple, voilà. Donc ça c'est quand même assez honnête par rapport à ça. 10 000 départs volontaires. Alors, départs volontaires, qu'est-ce qu'on met dedans? Voilà, donc, démission ou départ négocié, licenciement. Donc voilà, donc ici ils ont recruté en 2022 14 000 personnes, mais il y en a 12 600 qui sont partis. Donc en gros, il n'y a pas eu. Voilà, donc c'est ça qu'il faut toujours un peu faire gaffe quand on dit on a créé 14 000 emplois. Enfin, genre on a recruté 14 000 personnes, ça fait genre waouh, super. Mais quand on le met en comparatif, ici, bah, c'est pas si super que ça en fait. Donc ici, voilà, en 2021, quand même, 12, presque 13 000 pour 4 000 départs. Ah non, ça c'est toujours compagnie Hutchinson. Je connais pas le côté Hutchinson, c'est quoi ça? Donc, effectif Hutchinson. Paramètres de la compagnie Hutchinson. Ok. Ah oui, d'accord, je comprends. Euh, donc ouais. Donc départ de la compagnie c'est 12 000, c'est ça qu'il faut comparer avec ici. Donc 2021 c'est 13 000 départs pour 12 000. Donc ici il y a eu perte d'emploi. Et en 20, donc c'est un peu moins de 10 000 recrutements. Et ici en 2020, compagnie 10 000 départs. Donc en fait il y a eu des pertes. Ouais. Il y a eu plus de départs en 2020 et 2021 que de recrutement. Donc c'est quand même intéressant de voir ça au niveau de la compagnie. Voilà, donc c'est intéressant d'avoir toutes ces infos parce que du coup on peut justement mettre en lumière tout ce qui va ou ne va pas. Accompagner et maintenir l'employabilité des collaborateurs. Bon après bon moi on lit pas tout ça évidemment parce que c'est lourd. Pom, pom, pom. Je regarde un peu accompagnement. Euh, un accompagnement adapté à la transformation. Des outils de mesure de la connaissance, de la compréhension et de l'adhésion à la nouvelle ambition de Total Energy.
ainsi que du ressenti de l'état d'esprit des équipes sur le terrain ont été déployés. En fait, ça veut tout et rien dire, quoi. C'est ça le problème. La enquête réalisée indique que l'ambition de la compagnie est connue de 86% des collaborateurs et 87% sont confiants dans la capacité. Ok, super. Et c'est ça le souci. Genre, les gens qui sont là sont quand même motivés, mais pas tous. Assurer un haut niveau d'engagement, va agir sur le respect de chacun, l'amélioration de la qualité de vie au travail. Ouais, bof. Euh, alors ici, égalité professionnelle. 30% au niveau du COMEX et du G70. Le même objectif, c'est ça. Objectif, c'est d'avoir 30%. À horizon 2025. Donc ici, pourcentage de femmes dans le recrutement en CDI, dans les effectifs, dans l'encadrement intermédiaire supérieur parmi les dirigeants. Ça, de manière générale, ouais, c'est un peu moins, mais dès qu'on va dans les postes à responsabilité, on est loin des 30% encore. Pourcentage d'hommes, voilà, du coup en CDI dans les effectifs. Hop, hop, hop. Donc, vous voyez, voilà. Donc là, on est déjà un peu plus dans un rapport, effectivement. On dit, il est un peu psycho, c'était 50 pages, ici c'est beaucoup plus. Au moins, il fait le lien ici, voilà. Après, bon, j'ai pas tout lu, hein, donc voilà, c'est toujours bien de faire des belles formulations pour dire on fait quelque chose aussi des fois. Il y a beaucoup de choses à faire sur le plan environnemental, ça, tout le monde le sait. Donc voilà, c'est là justement, c'est dans ce type de rapport qu'on peut voir ce qui est fait ou ne pas fait. C'est surtout ça. Donc il faut pas toujours se limiter à ce qui est mis. Il faut des fois regarder ce qui n'est pas mis. Parce que ce qui n'est pas mis, ça relève du greenwashing. Ici, voilà, on a toutes les notes et compagnie. On va juste revenir brièvement en haut pour le côté. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Alors. Performance extra-financière. Genre, le principal, c'est le financier, après le reste, on voit. Développement durable au cœur de la stratégie. Hop, 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 je regarde un peu. Ouais, ça va être l'endroit plus pour tout ce qui est environnement. Alors, est-ce qu'ils vont mettre par rapport à l'environnement, climat et énergie, bien-être des personnes, prendre soin de l'environnement, créer de valeur pour la société, oui. Transparence, une principale action, oui. Voilà, pas directement santé. Il n'y a rien sur l'environnement spécifique. Pam. Présentation des activités, ouais, bah. Risque et modèle d'affaires, santé, enjeux liés au changement climatique peut-être. Enjeux environnementaux après. Ouais, là ils mettent la gouvernance, supervision par le conseil du management, la stratégie. Identification des risques, ouais. Patati patata. Production d'énergie. Pétrole, 40%. Vente d'énergie hors Russie. Production et vente. Pétrole. Maintenir la génération de cash. Aligner les ventes sur la demande de la production. Gaz. Faire croître la production de GNL. Chaîne électrique. Créer de la valeur par intégration. Énergie renouvelable. D'ici 2030. Ça, c'est la production et vente. Donc, ils produisent beaucoup de pétrole quand même, voilà, gaz par gazoduc. Produits pétroliers d'ici 2030. Donc, ils prévoient de monter, mais ouais, je comprends pas trop le principe. Ils prévoient une production, ouais, ouais, en termes de chiffres, d'accord. Production qui serait égale aux ventes si on regarde la ligne. C'est avec 40%, 30%, ça fait un peu bizarre. Ici, 20% d'électricité, ouais, molécules bas carbone. Ouais, nous transformons pour réinventer l'énergie. Ils essaient d'avoir 100 gigawatts pour d'ici 2030 en renouvelable. Compte actuellement 35
Donc, ils sont passés de 10 à 17 en un an, donc plus 7. Ils sont plus 20 encore en un an. Donc il faudrait encore voilà, qui booste pas mal pour arriver au 100, quoi. Donc rendez-vous en 2030, enfin en 2025. Hein. Donc ici, donc il faudrait que en 3 ans, voilà, 20, ouais, il faudrait que en 5 ans, ils y arrivent là. Bah, il faudrait un gros coup de boost, quoi. Ouais, ils ont le projet en France et en Chine, voilà, plus 5, voilà, plus 7. Donc ça reste pas beaucoup. Euh, Production de pétrole, traitement des raffineries, vente et produits pétroliers, moins 40% de vote pour lui par rapport à 2019. Ouais, on voit que production sensiblement la même. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de voitures électriques aussi dans l'avenir. Du coup, voilà, il faudra plus passer à l'électrique. Voilà, Normandie, démarrage de la production. Donc, nouvelle énergie bas carbone. Donc, c'est encore tout récent. Hein. Démarrage en 2022, démarrage en 2019. Ouais, faudra voir s'ils tiennent leurs promesses. Hein. Mais ça, c'est le problème, c'est que pour l'instant, ce n'est que des promesses, entre guillemets, c'est de l'ambition, voilà. Zéro émission nette d'ici 2050. Mais ouais, c'est chaud en fait, 2050, parce qu'il y aura déjà de l'impact. En fait, c'est un peu tard, quoi. Ici, voilà, réduire atteindre 2050 ou avant d'être. Voilà, bah oui, c'est l'objectif, voilà, c'est ça, c'est toujours des objectifs, mais faut les atteindre. Donc en utilisant les meilleures technologies, oui, mais c'est toujours de la projection en fait, 2025, 2030. Voilà, c'est des suppositions, donc il faut évaluer ça année après année, et donc tendre vers l'élimination, voilà, tendre vers objectif et tout. Voilà, voilà, travailler avec les partenaires sur les actifs non opérés, production, pétrole, secteur intermédiaire, voilà, marketing, produits pétroliers, tac tac tac. Donc oui, oui, il y a du taf, mais voilà, il faut dire aussi comment c'est fait, de quelle manière. Actif pétrolier, moyenne du pétrolier, on voit que je sais pas quoi, c'est courbe de mérite de la production pétrolière mondiale. Mérite. Coût technique, ok. Euh, Disons que les coûts vont augmenter, ça. Euh, ouais, si les coûts augmentent, ça va être justifié, surtout que pour qu'on paye plus cher. Enfin bref, on va pas faire chaque page ensemble, mais donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. Ici voilà, certains appellent ça maintenant performance extra-financière, certains vont appeler ça autre chose. Chacun a un peu sa propre terminologie par rapport à tout ça. Mais donc, c'est normalement du coup des informations qu'on peut trouver, voilà, comme je vous montrais sur Internet. C'est un peu ça surtout l'idée, se dire que ce sont des données accessibles que vous pouvez consulter à tout moment, mais qu'il faut décoder ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire de pas se dire ah ouais ils montrent que des trucs bien donc ils font que des trucs bien, non, c'est peut-être qu'ils ne parlent pas des trucs mauvais, ou alors effectivement on parle toujours d'ambition, d'objectif, de ci, de là, mais donc, voilà, donc on va dire que ouais on est en train de faire des progrès, mais par rapport aux moyens qu'ils ont, on sait qu'ils ont les moyens d'aller beaucoup plus vite aussi par rapport à ça, quoi. Donc voilà, faut se méfier de tout ça. Il faut être plus voilà, revendiquer quand même de mettre les moyens par rapport à la hauteur de leurs moyens. C'est le minimum. Donc voilà pour la responsabilité sociale des entreprises. Je ne suis pas rentré vraiment dans le détail puisque c'est un peu plus, ça mériterait de, ouais, c'est un peu plus complexe que ça et faire ça en live c'est un peu compliqué. Mais donc voilà, c'est dire que si ça vous intéresse de savoir, bah, dire que c'est accessible à tout le monde. Normalement, les grosses entreprises sont, les petites moyennes l'ont pas. Je pense pas que ce soit encore obligatoire de faire tout ça. C'est juste une question un peu de réputation pour les actionnaires et tout. Ça fait bien de dire j'ai ça. Et puis quand effectivement la société civile demande des comptes, ben, on peut les renvoyer là-dessus. Donc c'est pour ça que c'est fait, mais en termes d'action sur le terrain, évidemment c'est mieux qu'avant, mais ça peut être encore mieux fait, quoi. Ça c'est sûr.
Donc voilà. Donc c'est terminé pour l'émission d'aujourd'hui. Donc voilà, amusez-vous bien, hein, jouez si vous pouvez. Moi, ce dimanche, je serai normalement de côté de Boxtal, la maison de création de Boxtal, parce que c'est les rencontres Je t'aime, donc il y a l'occasion de jouer et tout ça. Donc j'irai faire un petit tour certainement. Vendredi, je serai aussi à Maison de la Création, parce que c'est l'UDO, le service de la Cocoff, qui fait son petit workshop sur le jeu. Justement, toujours un petit workshop avant les rencontres Je t'aime. Donc voilà. Je ne sais pas encore ça va être quoi le sujet. À chaque fois, moi j'improvise pour la semaine prochaine. Mais donc voilà pour aujourd'hui. Donc voilà, amusez-vous bien, profitez des raclettes, des choucroutes et compagnie. Dès que mes chroniques sur la radio BXFM sortent, voilà, je la publie sur les réseaux sociaux. Et d'ici là, comme je dis à chaque fois, n'hésitez pas à m'écrire quoi que ce soit si vous voulez que je parle quelque chose dans le live, si vous avez besoin de conseils de ci, de là, je suis toujours disponible. À bientôt, à la prochaine, que tout se passe bien et à la semaine prochaine.